Bonjour à vous, bienvenue. Alors, cette vidéo que je fais en deux parties, vous allez comprendre pourquoi, je m'adresse aux consommateurs, aux consommateurs. Car, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, la solution elle va être dans vos mains, vous les consommateurs, dans les mains de la société civile. La société civile, demain, a un rôle essentiel à jouer. Pour jouer ce rôle, ramener de la rémunération aux paysans, respecter l'environnement et contourner le modèle financiarisé qui a été mis en place par nos politiques avec la FNSEA en lien avec l'agroalimentaire et de facto, on va dire, en lien avec les grandes et moyennes surfaces, d'accord, qui nous ont conduit à ce système qui coûte cher aux contribuables et qui spolie les paysans, comme vous le savez, et qui conduit les paysans à se donner la mort. Alors, moi, ce que je voudrais vous recommander dans cette vidéo, je m'adresse surtout aux consommateurs, aux paysans aussi, c'est que pour appréhender pourquoi l'avenir est en partie entre vos mains, tout ne va pas se résoudre dans les projets alimentaires territoriaux, mais le local, demain, c'est l'avenir à tous les niveaux, pour l'environnement, la logistique et autres. Et pour appréhender pourquoi une partie de la solution est là, il y a beaucoup de livres que je voudrais vous recommander. Le premier, pour comprendre, c'est celui-là, hein, c'est Silence dans les champs. Silence dans les champs, je remercie Nicolas Legendre, avec qui je suis en contact et qui a fait un travail remarquable, tout comme par exemple, j'y pense, le film à Inès Léraud. Et je vous recommande celui qui vient de sortir, où mes camarades agriculteurs, beaucoup vont se reconnaître parce qu'ils y ont participé. Moi, j'y ai participé, mais je ne suis pas le seul, hein. Il y a des témoignages d'agriculteurs. Et là, il va sortir juste au moment du salon. Très intéressant. Le sens du bétail. Vous ne mangez plus jamais, vous ne mangerez, pardon, plus jamais de la même façon. Le voici. Je vous conseille de vous procurer ce livre d'Ulysse Thévenon, que je remercie, avec qui je travaille et qui fait un travail remarquable. Et ça, si vous prenez le temps, je sais que c'est un peu de travail de lire ces ouvrages-là, c'est complètement en adéquation avec le tournant qu'il faut qu'on prenne demain dans la société pour aller vers les projets alimentaires territoriaux. Dernier et troisième sujet, je vous ai recommandé deux livres. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo très courte du témoignage qu'on a pu apporter avec mon collègue Philippe Boulet. Je vous invite, pour ceux qui sont du Maine-et-Loire ou de la région, à consommer les produits de la ferme de Philippe Boulet, ferme de la Fouardière, à Saint-James-d'Andigné. Donc Saint-James-d'Andigné, dans le Maine-et-Loire 49, c'est auprès de Segré. Donc vous allez voir, je vais vous diffuser la vidéo qui est très courte. Il était avec moi, Philippe, il a fait le déplacement avec d'autres amis du Maine-et-Loire, hein, voilà, où on a été invité par Yann Arthus Bertrand en avant-première, avant qu'il sorte son film Nature, c'est le nom du film, qui est passé sur M6. Vous pouvez le voir en replay. Alors ce film, on peut être d'accord ou on peut être contre le diagnostic fait par les équipes de Yann Arthus Bertrand, mais il est intéressant parce qu'à des moments donnés, il met en lumière l'agriculture et à travers ce qu'il met en lumière, ça nous montre que l'avenir pour nous, les agriculteurs, mais je parle au niveau mondial, c'est bien le local. C'est bien de, au maximum, travailler dans le local, qui est le projet français des projets alimentaires territoriaux à travers les nourricières, les nourriciers qui sont les paysans, car moins il y a de libre-échange, moins il y a de logistique, plus on est proche des paysans et des circuits pour alimenter la population, on coche toutes les cases. Et à ce niveau-là, le film de Yann Arthus Bertrand, qui pour moi, nous apprend beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, il est indispensable d'aller le regarder. Donc, je vous remercie. Je termine là-dessus.
Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous mets juste derrière le petit passage d'intervention qu'on a fait, moi et mon ami producteur de lait du Maine-et-Loire, Philippe Boulet, que je salue, et à bientôt. Moi peut-être, qui a fait le film avec moi. Voilà. Reste là, Florent, pour présenter un peu l'équipe. C'était un film très difficile à faire, c'était le film le plus compliqué que j'ai eu à faire. Je voulais remercier quelqu'un qui ne veut pas être remercié, que je remercie du fond du cœur. Je ne la regarde pas. Mais je veux vraiment la remercier parce que ce film existe depuis grâce à elle. Elle ne veut pas qu'on la remercie, donc je ne la remercie pas. Je remercie toute l'équipe qui a fait un travail formidable et toutes les femmes qui ont parlé à la fin du film, que vous allez voir. Parce que je ne savais pas comment finir le film, donc j'ai trouvé, je me suis dit, Brigitte en fait partie. Elle 214, Claire aussi qui est là. Je ne sais pas comment finir le film, je vais demander aux femmes de finir le film. Elles finissent le film formidablement. Merci à vous. Vous allez les voir tout à l'heure. C'est assez émouvant de vous voir finir ce film, parler de, voilà, du chaos dans lequel on vit et comment on garde l'espoir. Merci encore à vous toutes. Je vais dire un petit mot à une Sophie. Bonsoir à toutes et tous, je ne m'attendais pas à prendre la parole, mais oui, ça a été compliqué. Je suis compliqué. Et en même temps, je ne regrette pas l'aventure. Je pense que les temps nous obligent aujourd'hui à, voilà, à encore essayer de faire passer des messages. Ce monde est inquiétant, donc voilà, il faut qu'on cultive aussi votre type de récit et j'espère que ça y participera. Alors, on présente l'équipe, on va les faire lever, se lever peut-être dans la salle, avec le venir. Ouais, on va juste rappeler un peu aussi l'histoire de ce film. On a fait Legacy il y a 3-4 ans maintenant. Et Yann, je pense, avait envie de prendre une dernière fois la parole sur, une dernière fois, je sais pas, mais en tout cas, sur les complications, en tout cas sur la partie environnementale, sur la façon qu'on a du mal à agir et à répondre aux problématiques environnementales. Donc on a essayé d'une nouvelle manière, en disant probablement un peu la même chose, mais en reprenant un concept qu'on avait pu faire au départ sur Vivant, où on a fait appel à un collectif de cinéastes à travers le monde. Donc ce que vous allez voir aussi, c'est énormément d'images qu'on a pu récolter à travers le monde, et je voudrais remercier aussi Philippine et Mathilde au montage. Philippine, où est-ce que tu es? Lève-toi, Philippine. Voilà, montage. Lève-toi, Philippine, lève-toi, mon devant. Voilà. Ouais. Florent, Mélissa et Mao qui ont œuvré aussi à récolter, parler à tous les gens pour les images et assurer la production. Merci. Zéro carbone de voyage. Voilà. On a aussi pas mal de collaborations d'écriture, que ce soit au niveau scientifique avec Jean-Pierre Librine, on a eu Adrien Rivière qui nous a accompagnés à un moment donné aussi. Merci Adrien. Voilà. Ah, il se lève tout seul, il a raison, Adrien. Bravo, ouais. Dorian qui travaille chez Hope et qui a aussi aidé à un moment donné à remettre un peu l'écriture dans la bouche de Yann. Merci à elle. Voilà. Bon, c'est un peu la... Ouais, après, on a des cadreurs, on a Raphaël Oupi, on a Sybille Dordeval qui a conduit les interviews à la fin avec Sarah. Et ça m'a manqué. Voilà. Et je veux remercier Eric et Thomas pour la production et la post-production. M6, il y a quelqu'un chez M6 là ou pas? Est-ce que, oui, Jérôme Frey est-il arrivé? Il a trop peur. Bon. Et un film, c'est aussi un diffuseur, et ils nous ont fait énormément confiance. Ils nous avaient donné l'antenne avec Legacy. On a eu la chance de bien réussir, et on a pu retravailler avec eux. On passera demain soir dans le cadre de la semaine Green sur M6. Il faut avouer que c'est un diffuseur qui vraiment nous a fait confiance, nous a laissé, nous a fait des retours sincères. On a pu vraiment faire le film qu'on voulait, et c'est toujours très agréable. Voilà, j'espère avoir oublié personne. Alors, comment? Ah, Linda, pareil. Oh là là, oh là là, documentaliste honoraire. Linda, voilà, qui a été chercher les archives dans le monde entier. Voilà. Et qui est basée à Barcelone. Alors, la semaine dernière, samedi dernier, je faisais des photos, j'ai suivi un très bon travail sur les Français en ce moment. Et on a fait venir des agriculteurs. Je ne vais pas dire exploitants agricoles parce qu'il suffit le mot exploitant agricole, on s'en va. Et on a parlé avec eux. Tu viens avec nous, Philippe, les deux Philippe, venez nous voir. Voilà. Et donc on avait pris un tracteur bio
Donc on a décidé de mettre en plus au terme bio. Il y a ces gens-là qui sont venus. Tu vas parler le premier, Philippe. Du fromage, du pain au levain, du beurre extraordinaire. Et je veux dire un petit peu, c'est vraiment des gens qui ont fait la maximale. Et c'est vraiment tout ce là. Bonsoir à tous, alors moi c'est Philippe, je viens d'Anjou et je suis agriculteur depuis que je suis en cours, hein. Mais j'ai eu deux phases dans ma vie, avant 2000 et puis après 2000. Avant 2000, j'étais un exploitant agricole qui exploitait la terre de ses ancêtres pour nourrir le monde. Et puis après 2000, je suis devenu un paysan bio qui met en valeur sainement la terre en empruntant à ses enfants. Voilà. Et en 2000, je critiquais la bio en disant c'est pas avec ça qu'on va nourrir le monde, et aujourd'hui je pense exactement l'inverse, je suis capable d'expliquer pourquoi. Donc voilà, la rencontre avec Yann Arthus Bertrand elle date depuis 9 jours, et ça a été une rencontre assez extraordinaire, et donc il a nous demandé qu'est-ce qu'on faisait, on était 4 éleveurs avec Philippe, avoir travaillé Philippe, parce que Yann et Philippe se connaissaient, et il m'a regardé les yeux, il m'a dit t'es producteur de vaches. Elle dit combien de temps tes vaches? Alors avec un regard profond et déshabillé une âme, hein, et quand il nous pose cette question-là, eh j'ai très vite compris pourquoi, parce que je lui ai dit, moi j'ai des vaches qui vivent jusqu'à certaines 18 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans. En conventionnel, les vaches elles durent en moyenne 5 ans. En conventionnel, la durée de vie moyenne d'une vache c'est 5 ans. Et qu'en bio, on multiplie cette durée de vie-là par 3, c'est ce qui m'est arrivé. Alors on pourrait parler pendant longtemps de la bio, voilà, la comparaison bio et pas bio. Et donc on va vous offrir des produits bio ce soir. Alors de là à ce que vous multipliez votre espérance de vie par 3, je pense qu'il y en a un peu, on en aurait marre de les voir. Mais si tout à l'heure vous allez la petite collation qui vous est offerte par Yann, eh bien, vous augmenterez votre espérance de vie d'au moins 6 mois. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc merci Yann de nous inviter ce soir. Donc nous on s'est connus il y a déjà quelques années, puis à travers des reportages. Et donc là j'avais amené mes amis, oui, il y a 8 jours. Et c'est là que Yann a dit qu'il faut faire quelque chose avec les produits de la ferme. Alors moi le message que je voudrais vous passer, c'est que comme vous le savez dans le monde agricole, il y a 2,5 malheureusement suicides par jour. 1,5 de déclarés et 1 de pas déclarés. Et si on veut inverser les choses, sortir des griffes de l'agroalimentaire et de la grande distribution, il faut que les consommateurs essayent au maximum de revenir dans les exploitations et s'appuyer sur ce qu'a propulsé le gouvernement. C'est une loi qui vient de 2004, de façon indirecte, sur la sécurité civile, où les élus, aujourd'hui les maires des communes, ont l'obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde, et à travers ce plan communal de sauvegarde, on peut relocaliser bio et conventionnel pour qu'on se serre la main avec les collectivités territoriales et les consommateurs. Parce que si on ne se serre pas la main, nous, il n'y a pas de ruissellement dans notre métier. Vous pouvez toujours payer plus cher. Vous payez l'équivalent du salaire médian, 2 200 € par contribuable, pour financer ce modèle agricole, qui vous savez les dégâts qu'il fait. Et il ne revient rien à nous, puisque bon, nos acteurs autour de chez nous, il faut savoir qu'on ne fait pas la facture. 80% des agriculteurs gagnent moins du SMIC brut, et c'est l'agroalimentaire qui fait la facture, c'est-à-dire les abattoirs, les laiteries, les coopératives. Donc tant qu'on est attaché comme ça, on ne peut rien faire. Et dans les 20% qui gagnent bien leur vie, bizarrement, c'est ceux qui ont repris la facture, majoritairement. Donc il y a tout à faire avec les consommateurs. L'avenir est entre vos mains, il faut changer le modèle. Merci beaucoup.